Le grand jour est à nouveau arrivé. Le salon leader mondial du machinisme agricole, l'Agritechnica, ouvre ses portes. Des centaines de milliers de visiteurs nationaux et internationaux feront le déplacement jusqu'à Hanovre. Toutefois, les exposants et les organisateurs sont occupés, souvent depuis des mois, à organiser le salon. Avec ce reportage, nous jetons un coup d'œil dans les coulisses de cet événement de grande envergure. Nous avons rendu visite à l'avance aux fabricants de machines agricoles ainsi qu'à l'équipe organisatrice auprès du DLG à Francfort et nous étions sur le site du salon quelques jours avant le début du salon pour vous présenter quelques points forts du salon. Découvrez l'Agritechnica en avant-première. Le salon Agritechnica 2023 rassemble l'univers des machines agricoles à Hanovre. Plus de 2800 exposants de plus de 50 pays se sont inscrits et présenteront leurs innovations en matière de technologies modernes dans l'industrie agricole, forestière et des procédés. Plus de 400 000 visiteurs sont attendus à Hanovre pour s'informer sur les produits et nouer des contacts au sein de l'industrie. Dans le hall 20, comme partout, les exposants sont prêts à accueillir le public national et international. 14 jours avant le début du salon, d'innombrables camions provenant des 4 coins du monde acheminent les produits à exposer à Hanovre. Certains appareils ont besoin d'un peu plus d'espace. Chaque machine a sa position précise au centimètre près, mais il faut de nombreux tours de volant pour y parvenir. Gerrit Luss est ingénieur commercial chez Fendt et fait partie de l'équipe de développement. L'un des grands points forts est le Rogator 900. La machine sera fabriquée à Jackson, aux États-Unis, et de là, transportée par bateau jusqu'à Anvers. Puis, elle continuera son chemin avec un transport lourd, y compris une escorte policière jusqu'à Hanovre. La machine a une largeur extérieure de 4,60 m. Cela représente un travail considérable. Mais nous accueillons ici un public mondial, et voici pourquoi nous exposons la machine ici. Avec 450 000 m² de surface d'exposition, dont la majeure partie est couverte, le parc des expositions de Hanovre reste l'un des plus grands sites événementiels de ce type au monde. Toutefois, même les immenses salles avec leur structure autoportante semblent minuscules au vu de certains des produits exposés. Il est rare de rencontrer autant de géants de l'agriculture en un seul endroit. Dans le hall 13, les travaux de construction sont déjà bien avancés 2 semaines avant le début du salon. John Deere présentera non seulement ses monstres de puissance, mais aussi de nombreuses applications avec Smart Farming. Elles aideront les agriculteurs à optimiser et à mieux organiser l'utilisation de leurs machines. Cette année, chez tous les grands constructeurs, on trouve des concepts de véhicules autonomes, mais avec des approches différentes. Dans le hall 13 se trouve également Claas, avec une surface d'exposition de près de 6 000 m². Plus de 1200 collaborateurs et partenaires commerciaux de 38 pays accueilleront les visiteurs pendant la semaine de l'Agritechnica. J'ai participé à la création du premier salon Agritechnica en 1999. Il est l'un des rendez-vous phares de l'année. Certes, beaucoup de choses se sont passées depuis. En 1999, la surface des stands représentait un tiers de la surface actuelle. Dans l'ensemble, les exigences en matière de construction de salons ont considérablement augmenté et les machines se sont encore développées. À ce jour, nous respectons le calendrier prévu. La mise au point finale planifiée pour la semaine prochaine sera une étape critique. Nous espérons être prêts à temps vendredi soir. Au cours des dernières décennies, l'entreprise qui était spécialisée dans la technologie de récolte a fait son entrée sur le marché des tracteurs et présentera à Hanovre le Xerion, l'un des tracteurs les plus puissants. L'innovation a été dévoilée il y a seulement quelques semaines et l'Agritechnica doit maintenant servir de première étape en Europe pour communiquer avec des clients potentiels. Le Xerion est construit dans l'usine mère à Harsewinkel, Allemagne. Les 2 machines figurant sur le salon sont sorties de la chaîne de production 6 semaines avant le début du salon. Les tracteurs, d'une puissance respective de 585 et 653 chevaux, sont conçus pour être utilisés dans de grandes régions agricoles. Certaines machines fonctionnent également en Allemagne et en Europe.
le déplacement de ces géants de 25 tonnes à Hanovre n'est pas une tâche aisée. L'ensemble du processus, de la communication de la nouveauté au transport, est méticuleusement planifié. Ces tracteurs ont obtenu les meilleures places sur le stand. Claas compte parmi l'un des exposants de la première heure lors des événements de la DLG. Au milieu des années 1880, Max Eiff, le fondateur de la DLG, s'était fixé pour objectif de mettre le progrès technique à la portée des agriculteurs allemands pour un déploiement plus rapide des innovations. Conçu à l'origine comme une exposition itinérante, l'événement DLG est rapidement devenu un pôle d'attraction pour les visiteurs. D'ailleurs, le premier événement sous le nom de Agritechnica a eu lieu en 1985 et a bénéficié au cours des années suivantes d'un nombre croissant d'exposants internationaux. L'équipe de projet d'Agritechnica possède ses bureaux dans le bâtiment DLG à Francfort-sur-le-Main. Au début du mois d'octobre 2023, nous nous sommes informés de la situation actuelle ici. Timo Zipf, chef de projet, et ses collègues du marketing et des ventes, ainsi que de la planification événementielle et technique, s'affairent depuis des mois à créer une expérience événementielle parfaite pour les visiteurs et les exposants. La tâche était colossale. En plus de la planification du hall proprement dite, l'accent était également mis sur l'organisation de présentations d'experts et sur une variété de sujets spéciaux tels que la place de marché B2B systèmes et composants. L'industrie agricole est en constante évolution depuis des décennies et doit s'adapter au changement des conditions cadres et de production. Green Productivity est le thème principal de l'Agritechnica 2023. L'objectif est d'insuffler aux agriculteurs de nouvelles impulsions sur l'optimisation de l'utilisation des intrants et l'amélioration constante de leur productivité. De nombreuses startups créatives évoluent dans ce domaine. Agritechnica leur propose également une plateforme spéciale. L'un des nouveaux venus sur le salon est Nexat GmbH. Avec un véhicule porteur à outils interchangeable de 1100 chevaux, le constructeur a fait sensation ces dernières années et s'est même vu décerner la médaille d'or DLG en 2021. La décision de présenter la plus grande moissonneuse-batteuse au monde sur le stand de Hanovre a fait l'objet de discussions, car le transport de cette machine de 15 mètres implique un important effort logistique. Au cours des dernières semaines, nous avons été très occupés avec la préparation du salon. Il n'est pas aussi simple de planifier l'ensemble du système de production des plantes en fonction du salon. De nombreux échanges ont eu lieu pour une présentation et installation adéquate du Nexat. Le temps presse et la date limite est la même pour tous les exposants. Le dimanche 12 novembre à 9 h, l'Agritechnica 2023 ouvrira ses portes aux visiteurs. D'ici là, il y a encore beaucoup à faire. Dans la partie 2 du reportage Inside Agritechnica, nous vous emmenons dans les coulisses du plus grand salon mondial de la technologie agricole.